Il a marqué l'histoire des comédies musicales, notamment dans son rôle de Roméo, mais pas que. Damien Sargue est avec nous ce matin dans la Fun Family. Une tradition, hein, Sarah. Ouais, salut Damien. Salut. On est très content de t'avoir ce matin. Mais moi aussi très content d'être là. Comment s'est passé le réveil en Belgique? Mais bien, on se réveille toujours bien en Belgique, surtout qu'à chaque fois je suis dans un hôtel que j'aime beaucoup. Donc je remercie mes attachés de presse pour ça. Tu flattes les Belges là en tout cas. On Et tes les attachés de presse. Tu es de retour avec les comédies musicales Le Best Of, ça s'appelle comme ça. Une immersion au cœur des grands spectacles musicaux français et internationaux. C'est quoi le concept ? Alors, le concept, c'est 2h30, voire 2h45 de show, entre 60 et 70 titres. Donc ça fait beaucoup de chansons. Et ça passe de Starmania en francophone à Lady Gaga dans Moulin Rouge en anglophone. Incroyable. Donc le grand écart quand même. Hein. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de reprendre les titres pour lesquels on a été connus, évidemment. Donc moi, évidemment, je ferai aimer Les Rois du Monde. C'est un peu une obligation, mais je le fais avec grand plaisir. Toujours, évidemment, mais aussi de reprendre des titres qu'on nous a pas forcément donnés et qu'on est plutôt content de chanter. Et ça s'est passé comment alors, du coup, la préparation ? La préparation, en fait, ça a été après Covid. L'histoire, elle est assez marrante. Parce que Covid un peu dur pour tout le monde évidemment, et puis surtout pour les salles de spectacle et pour nous les artistes. Et puis on s'est réunis en tant que potes, voilà, de différentes comédies musicales. On a ce point commun entre tous les 7 là, le noyau dur, c'est qu'on a tous été premier rôle de nos comédies musicales respectives, mais qu'on n'a jamais joué ensemble. Et donc, on s'est dit, tiens, ça serait sympa de prendre cette idée que tout le monde a depuis des années, parce que moi, déjà en 2011, on m'avait dit, tiens, ça serait intéressant qu'on fasse un truc comme ça. C'était avec Lagardère à l'époque, et ça ne s'est pas fait, parce que c'est toujours très compliqué à monter. Et puis là, on a eu un bon producteur qui s'appelle Alex Sorin, Alexandre Sorin, et qui a eu le nez fin. Et c'est grâce à lui si on a commencé, et c'est surtout grâce au public. Et puis on a commencé dans un petit théâtre de 400 personnes et on a dit c'est un pari sur l'avenir, ce sera si grâce à vous ça peut monter, on verra. Et on a fait le Palais des Sports blindé, on a fait la tournée des Zéniths l'année dernière. L'histoire est dingue, l'histoire est assez dingue. Je pense que il y a une espèce de Madeleine de Proust pour les gens, où c'est une époque qui leur fait du bien, qui les rassure. Il y a un côté, voilà, côté comme ça, je pense. Et puis justement, qui dit comédie musicale dit troupe. Elle est comment l'ambiance entre vous tous ? La troupe, elle est de... Moi, c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est tout à l'heure à quelqu'un d'autre, mais c'est un esprit famille, ça fait du bien en fait. On se sent en sécurité, on se sent bien, on est en tourbus. Vous savez ce que c'est le tourbus ? Bien sûr. C'est le bus qui fait le tour. Ouais, mais tu dors dedans. Ah oui, il y a les petites là, ça change tout. Mais on est d'accord. Ah, ça c'est génial. Et donc on est vraiment tout le monde, hein, toute l'équipe, technique, musiciens, production, chanteurs, chanteuses. Enfin voilà, on est 18 dans ce bus-là et on fait le tour de la France et de la Belgique. Et c'est vraiment, ça rapproche. Bon, ça doit être génial, mais du coup, pas d'hôtel, alors vous dormez tout le temps dedans. Voilà. Trop cool. Ouais, trop cool, je sais pas. Il y a des inconvénients aussi, je suppose. Ouais. Vous êtes combien en tout ? On est en tout là, on est 18 sur on se déplace à 17, 18 je crois. 18 personnes, ouais. Et justement, le retour du public, tu disais que le public attendait souvent de voir comme ça des artistes sur scène pour un peu changer les idées, etc. Ouais. Et le retour, en tout cas, le retour du public de te voir sur scène, justement, ça c'est quoi ? C'est toujours un plaisir et puis là de me voir dans autre chose parce que j'ai eu la chance de les voir dernièrement avec Notre-Dame de Paris pour les 25 ans et mais bon encore comédie musicale avec un rôle bien défini, la Phébus, un mec hyper sympa mais là c'est plus détente, c'est concert quoi, c'est pas spectacle, donc on a vraiment un côté plus fun, plus détendu quoi, vraiment on fait participer les gens, on rigole avec les gens, on les fait chanter, on danse avec eux. Il y a pas de, tu sais, il y a ce fameux 4e mur quand tu fais une pièce de théâtre ou une comédie musicale, le public n'est pas là, on ne le voit pas, on ne joue pas avec lui. Que là on n'est pas du tout là-dedans quoi. Et est-ce que tu sens que tes fans du début sont toujours avec toi à l'heure actuelle ? Ouais, c'est assez dingue d'ailleurs. Je les remercie, hein, c'est grâce à eux si aujourd'hui on est toujours sur scène, que le spectacle fonctionne toujours.
Et merci encore. Et c'est vrai que ouais, ils ont vieilli en même temps que moi, c'est fou. Non. Mais on voit des gens qui viennent. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est multigénérationnel parce qu'il y a des mamans qui à l'époque pouvaient être ma mère, qui sont venues avec leurs enfants et maintenant eux reviennent, mais avec leurs enfants encore. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je vois. Transmission en génération et donc nous on est à chaque fois assez ébahis par ça, de voir des petits pitchouns qui ont 5-6 ans qui connaissent déjà les paroles de nos chansons. C'est dingue. C'est génial. Ouais, c'est dingue. Et justement, on va repartir 25 ans en arrière, en 2000. Tu es choisi pour interpréter Roméo dans le spectacle Roméo et Juliette. Ça a été un succès, pas mal de dates, notamment à Bruxelles. Tu es venu ici forcément en Belgique. 25 ans plus tard, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Je pense qu'on peut vraiment parler d'une aventure. Ouais, de Roméo, que c'est ce qui m'a fait connaître en France, en Belgique, en Suisse, et puis après dans le monde entier, parce qu'on est parti, c'est vrai qu'on le sait assez peu, mais depuis 2006, on joue Roméo et Juliette à l'étranger, mais dans plein de pays différents, et souvent avec dans la langue du pays, tu vois, comme au Mexique, évidemment, c'était en espagnol. Donc vous l'avez fait en espagnol et tout? Non, à chaque fois, c'est un cast, tu vois, c'est la même comédie musicale, mais c'est un cast avec des chanteurs, chanteuses je savais pas coin. du tout. Et ça s'est joué un peu partout dans le monde, sauf que en Asie, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, ça s'est fait en français parce qu'ils adorent le français. Mais c'est donc, fou. et ça nous a permis de partir à partir de 2006, de partir là-bas et de jouer là-bas. Donc j'ai eu la chance de jouer Roméo, évidemment, mais aussi Notre-Dame. Et on l'a joué même en Russie aussi, on a joué un peu partout. En français aussi, en alors. français, ouais. Et ça les dérange pas du coup de pas comprendre, parce qu'une comédie musicale, il faut quand même comprendre des paroles en soi. Évidemment, bien sûr, sauf que tu as des grands écrans comme ça sur les côtés. Il y a même des salles qui sont hyper high-tech dans les sièges, il y a des petits écrans avec la traduction et tout, c'est un truc de dingue. Et il y a une traduction, et donc ils peuvent lire les paroles des chansons. C'est génial. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis tu sais, en parlant justement de Roméo et Juliette, j'ai une petite anecdote. Donc moi je viens de Liège, et en fait dans cette région il y a des chapis, c'est des soirées étudiantes, et à chaque fois donc la chanson Les Rois du Monde passe, et quand elle passe, les mecs doivent se déshabiller, ils se mettent à poil. Je sais pas si c'est connu, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est vraiment vrai. Alors j'ai jamais été à ces soirées là parce que ça s'appelle les chapis, mais je sais que quand Les Rois du Monde passent, les mecs se mettent à poil. D'accord, ok. Et écoute, je vais proposer ça à Merwan et à Alexis à Liège. Quand on sera à Liège, préparez-vous pour Les Rois du Monde, attention. Ce serait trop drôle. Et c'est vrai qu'encore une fois, 25 ans en arrière, cette chanson-là, ça t'a marqué aussi forcément. Ah mais totalement, Les Rois, mais surtout qu'à l'époque, je me souviens l'enregistrer, on est en studio à Paris, et moi j'écoute la chanson et je fais, ça a marché ça. Pas sûr du titre, et ça a été un carton phénoménal, c'était dingue quoi, comme Aimé, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce recul là, on se disait pas tiens, Roméo et Juliette ça va fonctionner en comédie musicale comme ça a pu fonctionner, mais Les Rois, j'ai sur mon Spotify Artist le deuxième pays dans lequel je suis le plus écouté après la France. J'étais persuadé que ça serait la Chine, ou parce que je passe beaucoup de temps là-bas. Non, c'est le Mexique. J'y ai jamais foutu un pied. Mais c'est fou. C'est incroyable. Dingue, Je suis à 90 000 écoutes par mois, un truc comme ça. C'est dingue. Et je me demandais, parce que là, donc du coup, dans les comédies musicales, le best-of, comme tu as dit, vous allez chanter du Starmania, Lady Gaga et tout ça, mais est-ce que vous allez chanter des chansons de Roméo et Juliette? Ah évidemment, bien sûr. Il y a Vérone, il y a Aimé, il y a Les Rois du Monde. C'est tout ce qu'on fait cette année. Je crois qu'il n'y a que ça pour le moment. Ok, plutôt cool. Il y a des années, on a eu La Haine aussi, on avait fait d'autres choses. Mais bien sûr, évidemment, on est pas obligé, mais si quand même. C'est un classique. Enfin, tu vois, c'est comme Gwendal qui est obligé de chanter une chanson du Roi Lion, c'est normal. Enfin, tu vois. On est tous Alexis, il chante La Belle et la Bête. Enfin voilà, voilà. Mais on chante aussi les chansons des autres, s'il vous plaît. Non, ça fait plaisir. Aussi. Tu es un petit peu le spécialiste des comédies musicales, et justement, quels sont les 5 ingrédients pour qu'une comédie musicale fonctionne? Écoute, j'aimerais bien les avoir. Mais je pense qu'un des ingrédients principaux, évidemment, c'est le livret, c'est l'histoire, qui est primordial. Faut que l'histoire soit connue de tous. Je pense que déjà, ça aide beaucoup.
l'histoire d'amour, il y en a quand même à chaque fois. On est vrai, d'accord, c'est vrai. Ça marche quand même plutôt pas mal. Et après de bons chanteurs, mais je ne sais pas. C'est le truc. Non, mais je sais pas. Ouais, pour moi l'histoire, c'est ça qui fait d'abord venir les gens. C'est ce qui fait rêver. C'est ce qui va Une histoire les faire forte, aller. ouais. Ouais, une histoire forte. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier casting? Ouais, je m'en souviens très bien parce que j'avais donc 16 ans. C'était pour Notre-Dame de Paris et j'avais envoyé une cassette à l'époque. Ça ne vous dit rien, ça? Ah, mais si, moi j'ai Bien connu sûr, les quand cassettes. même. Ouais, hein. c'est vrai. Bon, ok. Et j'avais envoyé une cassette et dessus j'avais chanté le blues du businessman. Alors c'est marrant parce que je fais en ce moment cette chanson-là sur scène quand vous allez venir nous voir. Parce que vous allez venir nous voir. Ouais, on va venir. Et j'avais enregistré cette chanson-là et mon premier casting. Donc je le passe. J'arrive à Paris dans ce théâtre et on m'ouvre la porte. C'est Luc Plamondon qui est derrière la porte et derrière le piano il y a Richard Cochiante. Oh. Et moi je me décompose. et là ils me disent tu vas chanter cette chanson, elle s'appelle Belle, et puis et la deuxième tu vas Le Temps des cathédrales, et puis on va te dire après si on te prend ou pas. Et donc j'ai chanté les chansons et à la fin ils m'ont dit bienvenue dans l'équipe. Ça a été mon premier casting et je trouve que c'était un super bon casting. Ça m'a Mais fait- c'est trop cool. Ouais, parce qu'après j'en ai passé d'autres, c'était beaucoup plus dur. Mais non, celui-ci, ouais, je m'en souviens bien, c'était vraiment une belle expérience. Ouais, comédie musicale à succès aussi, à ça. Ouais, tellement. Est-ce que tu as déjà vécu un moment un peu gênant ou comme un fou rire par exemple sur scène? Grosse gênance, Ouais. grosse gênance sur comédie musicale. Je sais pas, première ou deuxième tournée, un truc comme ça. Je fais une chanson, ça nous arrive, hein, tu vois, on est en live, donc. Et je fais une chanson qui est ma chanson dans Les Trois Mousquetaires. Je suis en train de chanter et puis là, j'oublie les paroles. J'ai un trou de mémoire. Tu vois, Ouais, j'ai un ça blanc, peut un vrai arriver, blanc. ouais. Tu vois, c'est horrible. Et là, en face, tu sais, le public connaît tellement nos chansons, ils connaissent tellement les paroles. Et j'ai une fille qui est en face de moi et qui me dit, c'est pas grave, continue. Une fille du public? Oh non. Grosse gênance, grosse gênance. Ah ouais, non, je comprends. Ouais. Et est-ce que tu te vois encore sur scène dans 10 ans? Dans 10 ans, ouais, Ouais. bien sûr, ouais, on est d'accord, il faut. J'aimerais, ouais. Non, bien sûr. Et puis là, on va passer à Danse avec les stars. Donc, tu as participé en 2013. Puis là, en 2025, tu as fait ton retour sur le parquet en partageant Passe au double avec Julie Zenati. Oh, j'ai pas dansé avec elle, hein. T'étais sur le parquet. J'étais sur le parquet, évidemment. Je lui ai donné la main. On a descendu les escaliers C'est un peu une ensemble. danse quand même. Hein. C'est élégant comme une danse. C'est élégant comme une Voilà. danse. Et après, elle est partie avec son danseur faire son passe au double, qui est quand même une petite danse un peu compliquée, une petite danse latine, hein, on est Ouais. d'accord. Mais non, moi j'étais là juste pour chanter. Ça m'arrangeait très bien. Oui, parce Bah, que j'ai- tu disais en 2013 que Danse avec les stars, c'est pas non plus la meilleure expérience. T'es resté 2 semaines, je pense. Ouais, j'ai fait 3 danses exactement, dont la première était vraiment la mieux. Hein, Ah ouais Et après, c'est- C'était quoi comme style, tu t'en rappelles? Contemporain. Ah. Ouais, sur Formidable, la chanson De Stromae, Stromae, ouais. ouais. Mais c'est vrai que les contempo, j'ai l'impression que c'est souvent les chorés qui marquent les gens dans Danse avec Ouais, les stars, comme mais- celle de Loïc Notet qu'il avait fait sur Sia, il me semble, avec Denitsa. Exactement, avec Denitsa, qui était magnifique. Incroyable, La choré était cette choré. sublime. Ouais, Avec ouais. le porté là où elle tourne autour, Mhm. c'était sublimissime. Ouais. Mais, juste- Oh, pardon. non, Non, excuse-moi. j'avais justement demandé comment ça s'était passé ton retour là sur Danse avec les stars. Mais très bien, ce retour-là, super bien, parce que je viens pour chanter, Oui. donc ce que je sais faire. Ton Et tenir la main aussi. Donc, très très bien. Non, c'était cool. Et puis c'était cool de faire une surprise à Julie. Mhm. Avec Julie, on s'est connus à l'époque de Notre-Dame de Paris, à la conception du spectacle. Elle était Fleur de Lys, premier rôle. Moi, j'étais doublure de Bruno Pétier et Patrick Fury. Mais on a exactement le même âge. On avait 17 ans tous les deux. Et c'était cool de se faire un petit clin d'œil comme ça sur l'émission, et que moi je vienne chanter les rois et qu'elle chante voilà. Et qu'elle Ouais, non, danse c'est vrai que là-dessus. c'est cool. Mais sympa. dans les comédies musicales, vous dansez aussi, donc tu sais danser. Oui, évidemment, mais on a le temps de répéter. Ah. Que sur Danse avec les stars, C'est il faut que très tu apprennes une choré en 2 jours, 3 jours. Ah non, je comprends. mais une choré avec des techniques, tu vois, le pied comme ça, le pied doit être comme ça, non, le pied est comme ça, après c'est compliqué, hein. Dans Et le salon, ça s'improvise pas. Et est-ce que tu auras un dernier petit mot pour nos éditeurs pour qu'ils aient envie de venir te voir justement Je vous donne de l'argent. Je vous paye. Non, mais venez parce que si ça vous venez si ça vous donne envie de venir, premièrement, et puis venez parce qu'on passe un super bon moment. C'est vraiment un moment sans prise de tête. C'est un moment où on partage, où on chante, où on danse sans que on soit jugé par notre voisin. Au contraire, on va danser
danser avec notre voisin ou notre voisine. Et c'est 2h30 où on déconnecte du boulot, des problèmes et on que du plaisir, quoi, en gros. Voilà. 3 dates à retenir au Forum de Liège le 7 mai, le lendemain au Théâtre Royal de Mons et le 9 mai ce sera au Cirque Royal de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Tu veux. Merci à vous. Salut. Ciao.